Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons poursuivre notre étude concernant les lois de Chok et de Mishpat. Et donc, nous étions arrivés au point numéro 14, les arbres fruitiers et l'interdiction de les déraciner. Les arbres fruitiers, pour la tradition juive, évidemment, ont une importance particulière. Et même si dans la Torah, il n'existe pas de mot moderne tel que le mot écologie, on a déjà dit dans les shiurim précédents, dans les précédentes leçons, que tout ce qui concerne le respect non seulement des êtres humains, des animaux, mais aussi de tous les éléments créés par Dieu, y compris de l'agriculture, avait une importance considérable. Sauf que, évidemment, la façon dont la Torah en parle et la façon dont en parlent les idéologues d'aujourd'hui, c'est comme le ciel et la terre. Et on va essayer à chaque fois d'expliquer pourquoi c'est important, de quelle manière c'est important, comment nous célébrons cette importance, nous la respectons et nous la mettons en application pratique par le respect des règles de la Torah, et comment ceci se distingue fortement de la façon dont d'autres le conçoivent. En l'occurrence, ici, on nous parle de ces arbres fruitiers qui ont une importance particulière et quiconque en plante afin d'accroître la nourriture dans le monde se fait en fait l'associé de Dieu, de Akadosh Baruch Hu, dans la création du monde et dans son maintien. Comme il est dit, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden à l'Orient, Mikedem Lévi. Dans le livre de la Genèse, au 2e chapitre, verset 8, aussi à titre de la mitzvah d'édifier le pays, est-il prescrit aux enfants d'Israël de planter des arbres fruitiers, comme il est dit, quand vous viendrez dans le pays, vous planterez tout arbre fruitier. Etc. On voit que l'une des premières mitzvot que l'on doit accomplir en rentrant en terre d'Israël, c'est quoi? C'est planter des fruits. Comme vous savez que j'aime bien faire des petits clins d'œil avec l'actualité, il y a des gens qui prétendent avoir un droit sur une terre, dont leur spécialité, c'est de la brûler et c'est de la détruire. Ben nous, ce qui montre notre attachement à la terre, c'est que non seulement on ne la détruit pas, non seulement on ne la brûle pas, mais en plus de cela, la première des choses que l'on doit faire, c'est de planter des arbres fruitiers pour montrer qu'est-ce qu'on fait dans cette terre, quelle est notre intention. C'est de construire, de planter, d'ériger, de faire fructifier. C'est donc cela la première mitzvah pratiquement en rentrant en terre d'Israël. Ainsi, de nos jours encore, les agriculteurs qui cultivent des plants d'arbres fruitiers ont le mérite d'accomplir cette mitzvah considérable. Vous savez qu'il y a un concept de la Torah chez les sages qui s'appelle « ha-mitzvot ha-teluyot ba'aretz ». Ça fait partie de notre programme. Les mitzvot qui sont liés à la terre d'Israël. Quand on parle des mitzvot liés à la terre d'Israël, on pense tout de suite aux mitzvot agricoles. Et c'est vrai. Néanmoins, un de nos grands maîtres de la génération précédente, le Rav Kook, nous disait que bien qu'il y a une mitzvah spécifique des mitzvot agricoles liées au terreau, au territoire, à la terre d'Israël, en vérité, toute la Torah, tout entière, elle est liée à la terre d'Israël. C'est pas que les mitzvot agricoles. Toutes les mitzvot ont été données au peuple d'Israël pour être accomplies où? En Eretz Israël. Ah bon? Et alors, comment ça se fait que les Juifs vivent en dehors d'Israël? Bon, il y a beaucoup de raisons historiques sur lesquelles on ne va pas revenir tout de suite. Mais disons qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont aidés à nous chasser de la terre d'Israël, qui nous ont aidés surtout à ne pas y retourner, et qui ont même aidé à nous enterrer avant d'y retourner. Dans l'histoire. Il y en avait pas mal. Mais il faut savoir quand même que sur les fameux 613 commandements dont vous connaissez au moins l'existence du chiffre, à défaut de connaître l'existence de chaque commandement, sur les 613 commandements, il y a combien de commandements qu'on peut accomplir en dehors d'Eretz Israël? 270. Vous le saviez ça? Ah oui, parce que vous écoutez. 270. Seulement 270 commandements sur 613. C'est impressionnant, non? Alors, je vous rassure tout de suite, les 270 en question, c'est quand même les plus importants en vérité, et aussi le nombre de fois qu'on est censé les faire dans toute une vie, ça fait plusieurs centaines de millions, hein, ne vous inquiétez pas. On vous a pas mis de réduction, mais c'est juste pour que vous ayez conscience que les mitzvot que l'on accomplit à l'intérieur d'Israël et à l'extérieur, c'est pas la même chose. Maintenant, même les mitzvot que l'on accomplit à l'intérieur d'Israël, qui sont plus nombreuses, ne sont malgré tout pas au nombre de 613. Pourquoi? Parce que les 613 commandements ne sont pas des mitzvot individuelles, mais collectives. Elles nous mettent
en relation Dieu, la terre, le peuple dans sa totalité. Au sein du peuple d'Israël, vous avez des juifs de naissance et des juifs qui le deviennent. C'est toujours des juifs, mais il y a certaines mitzvot qui ne sont pas les mêmes pour les deux. Certaines. De même, vous avez des hommes et des femmes. Des fois, c'est les mêmes et des fois, c'est pas les mêmes. Vous avez des Kohanim, des Lévi'im, des Israélim. Vous avez des mitzvot liés au roi d'Israël. Vous avez les mitzvot liés à ceux qui se marient, à ceux qui divorcent, etc., etc. Donc, quand vous faites le tour de toutes les situations possibles imaginables qui concernent toutes les catégories d'individus au sein de la nation d'Israël, alors vous comprenez pourquoi les 613 mitzvot ne sont pas des mitzvot individuels, mais bel et bien Klal Israéliot. Elles concernent la totalité du Klal Israël et elles nécessitent la totalité de la terre d'Israël. Et s'il n'y a pas toutes ces mitzvot-là, parce que, comme je viens de vous le dire, ça peut concerner qu'une partie des uns ou des autres, il y a encore une autre condition, et non des moindres, c'est la présence du temple de Jérusalem. Toutes les mitzvot qui sont liées notamment au Kohanim, au service du temple, ces mitzvot-là, tant que le temple n'est pas reconstruit, tant que le troisième temple n'est pas reconstruit, ces mitzvot-là, nous en avons certes un certain mérite de les observer en les étudiant, comme il est dit, c'est par l'étude, parce qu'il sort de l'étude de notre bouche, que nous pouvons ainsi, en étudiant, par exemple, comme on fait en ce moment dans le Daf Yomi Maseret Zvachim, quand on étudie toutes les lois liées au korbanot, au sacrifice, eh bien, le fait de les étudier, c'est comme si on avait réalisé, accompli la mitzvah. Puisqu'on ne peut pas l'accomplir vraiment, de facto. Alors, en l'étudiant, et en étudiant toute la richesse infinie qui se dégage de l'étude de ces mitzvot-là, alors, ainsi, on a quand même un mérite qui est semblable. C'est une situation, ce qu'on appelle de Bediavad, a posteriori, d'exil, mais c'est comme ça. On ne peut pas... Si Dieu il a décidé qu'il en soit ainsi, c'est parce qu'on n'est pas encore prêt. Mais il faut se préparer. C'est ce qu'on fait ensemble. On se prépare. Les athlètes, petit à petit. Il y en a qui se préparent depuis 3000 ans, puis il y en a qui se préparent depuis la naissance, puis il y en a... Ils sont encore 20 milieux sous les draps, ils sont encore en train de dormir, de faire la grasse matinée. Alors ceux-là, ils ne sont pas vraiment en préparation. Tout est une affaire de savoir quand est-ce qu'on commence le boulot. Comme tout, comme pour tout le reste. Alors revenons plus sérieusement à notre sujet. On a donc dit que de nos jours encore, les cultivateurs en Israël, les agriculteurs qui cultivent des plants d'arbres fruitiers ont évidemment le mérite d'accomplir cette mitzvah. Et ceux qui font des usines de production alimentaire, ainsi que leurs employés, sont aussi associés à cette mitzvah. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand on accomplit une mitzvah en Israël, waouh, c'est carrément exponentiel. C'est la mitzvah qu'on double, bien avant que naquit le Scrabble. Le Scrabble, il vous parle des mots qu'on double, n'est-ce pas? Là, c'est la mitzvah qu'on double. Et parfois, compte beaucoup plus que ça. Il est interdit, par ailleurs, de déraciner un arbre fruitier. Là aussi, ça peut vous sembler évident pour ceux qui aiment la nature, mais vous avez tas de gens qui n'ont pas beaucoup de respect pour la nature. Il n'y a qu'à voir de quelle manière ils traitent les jardins, le gazon, les arbres, les plantes. Heureusement qu'il y a des gens qui s'en préoccupent. Mais pour la Torah, c'est une mitzvah de veiller à ça, de faire attention à cela. Même les soldats, je ne parle pas que les soldats de Tzahal d'aujourd'hui, de tout temps, les soldats avaient une règle dans la Torah qui leur imposait, lors d'un siège dans une ville ennemie, il leur est interdit de détruire les arbres fruitiers sans nécessité. Évidemment, vous allez dire, mais quand il y a des bombardements, est-ce qu'on fait attention? Quand il y a un bombardement, c'est autre chose. Un bombardement, est-ce que Bichlal, quand il y a un bombardement, on fait attention aux arbres et même et parfois aux maisons? C'est une autre logique, la logique de la guerre, qui est souvent triste, mais malheureusement parfois nécessaire quand les ennemis d'Israël ne nous donnent pas le choix. Mais il n'en reste pas moins vrai que, a priori, même en temps de guerre, on doit avoir du respect, et pour ceux qui sont sur place, et pour les arbres fruitiers. En effet, il est interdit de détruire les arbres fruitiers sans nécessité. Il est dit en effet, quand tu assiégeras une ville, c'est écrit noir sur blanc dans la Torah, quand tu assiégeras une ville de longs jours pour la combattre et la saisir, tu ne détruiras pas son arbre, brandissant contre lui la hache, car c'est de lui que tu mangeras et tu ne le couperas pas, car est-ce un homme
que l'arbre des champs pourrait être assiégé par toi. Le verset semble dire que si c'est un homme qui veut ta peau, c'est normal que tu lui fasses la peau. Et l'arbre, qu'est-ce qu'il t'a fait, lui? T'as rien fait. Sinon, si tu vois un animal qui bat, tu vas le tuer. Faut être fou. T'as rien fait, l'animal. Non. On ne tue que quand il y a une raison. A priori, il est interdit de tuer. Vous savez bien, c'est les 10 commandements, ça fait partie d'un des 10 commandements, tu ne tueras point. Mais il existe, vous savez, dans la manière, pour ceux qui sont attentifs à la cantillation biblique, lorsque l'on dit tu ne tueras point, et que l'on chante le fameux Lo Tirtsah, là-bas, c'est chanté d'une manière très spéciale. Écoutez, je n'ai pas l'habitude de chanter ici, mais enfin, même si je chante beaucoup en bas. Comment on dit Lo Tirtsah? C'est Lo Tirtsah, ce qui signifie non, tu ne tueras point. Évidemment, le commentateur pose la question, mais c'est quoi cette étrange manière de dicter la règle? Non, tu ne tueras point. Pourquoi ce long? Parce que lo, quand tu dis lo, tirtsa, ça veut dire tu ne tueras point. Mais il y a des situations en période de guerre où il y a marqué lo, non, dans ce cas-là, tirtsa, tu tueras. Et c'est pour ça qu'on le chante de telle sorte que tu comprennes les deux significations. Que normalement, la mitzvah, c'est de ne pas tuer, évidemment. Jamais tu dois tuer comme ça juste pour la volonté de tuer, comme certains ont cette idolâtrie, c'est ce goût du sang, et ils sont tellement heureux qu'ils mettent leurs mains dans le sang et qui exhibent, n'est-ce pas, comme un trophée, leurs mains ensanglantées pour dire « Ah, on a tué un juif », comme ils font. Nous, on ne fait jamais une chose pareille. On a de la peine d'être obligé de tuer. Mais même si on a la peine d'être obligé de tuer, on doit respecter la droite qui me dit non, il y a des situations où tu n'as pas d'autre choix, tu es obligé de tuer pour que justement les générations futures, d'un côté ou de l'autre d'ailleurs, puissent vivre. Si on laisse en vie des gens qui enseignent à leurs enfants à haïr, à tuer, à détruire, alors il n'y aura jamais de fin à la guerre, et qui plus est, on sera responsable de cela, parce qu'on les aura laissés prospérer dans leur iniquité et dans leur perversion. Alors l'obligation, c'est justement dans ces cas-là de se faire violence et de dire non. Malheureusement, il y a certains cas, on n'a pas le choix. Je l'ai déjà dit, c'est une morale difficile à entendre, mais elle peut être comprise par des gens de bon sens. Au nom de quelle morale quelqu'un qui aurait des états d'âme et qui va être sur le point de tuer un ennemi et qui va dire « Oh là, tu te rends compte? Il est jeune, ce pauvre garçon, mais s'il se trouve, il est marié, il a des enfants. » Ah oui, c'est la terrible réalité de la guerre. Tous les jours, c'est comme ça. Mais quelle est la moralité qui consiste à ce que, pendant que toi, tu as un problème moral parce que tu as du cœur, parce que tu as une âme, pendant ton temps d'hésitation, le gars en face, un sniper, il va te viser, il va te tuer, et c'est ta femme qui va être veuve et tes enfants qui vont être orphelins. Où est la morale là-dedans? Que ta femme soit veuve et que ton enfant soit orphelin parce que toi, tu as eu de la compassion pour l'autre. Cette iniquité de la morale, c'est la spécialité de ceux qui donnent des leçons à Israël aujourd'hui. Une morale qui n'applique jamais pour eux, quand ils ont des guerres ou quand ils ont à liquider leurs ennemis, mais qui voudraient imposer à Israël. Alors, heureusement que la Torah est là pour nous remettre un petit peu les pendules à l'heure, en disant oui, quand on est dans une logique civile, dans une logique, dans un état de droit, alors il n'y a rien de plus sacré que la vie, et dans ce cas-là, il faut bien sûr respecter la vie de chacun, homme ou femme ou enfant, vieillard ou jeune, juif ou non juif, c'est évident pour la Torah, parce qu'on est tous des créatures de Dieu, dans un contexte civil. Dans un contexte militaire, c'est plus du tout les mêmes lois, c'est les lois de la guerre. Douloureuse, terrible, c'est pour ça qu'a priori, on aimerait bien qu'il n'y ait pas la guerre. Mais si on n'a pas d'autre choix, parce que certains nous ont acculés à une situation où il n'y a pas d'autre choix que de liquider ceux qui ont pour seul et unique désir de tuer, de détruire, etc. Dans ce cas-là, malheureusement, on ne peut plus faire de sentiments.
Et c'est la raison pour laquelle, dans l'interdiction de détruire, on comprend bien ici, c'est le chapitre d'après l'interdiction de détruire, mais avant d'arriver à l'interdiction de détruire, on comprend que si déjà on a le souci de ne pas détruire un arbre, parce que l'arbre, il est comparé à l'homme des champs, on dit que Adam Aït Sassadeh, c'est-à-dire que l'homme est comparé à un arbre des champs. On le dit souvent, notamment pour de Tou Bishvat. N'est-ce pas? De même qu'un homme, ben, il naît, il grandit, il pousse, il produit des fruits, il se marie, il a des enfants. De même, un arbre, la même chose. Il pousse, il produit des fruits, et puis il finit par mourir. Et donc, cette comparaison, elle n'est faite que pour nous dire attention, tout ce que Dieu a créé a de la valeur. C'est une vie qu'il faut respecter, même s'il existe évidemment une gradation dans l'importance de la vie de chacun. Quoi qu'il en soit, il est, je le répète, interdit de déraciner un arbre fruitier. Et toutefois, quand il y a à ça une nécessité supérieure, on verra dans quel cas limite, il sera permis de déraciner des arbres fruitiers. C'est le cas par exemple quand on a besoin d'agrandir sa propre maison. Quand on agrandit sa maison, on a un arbre en plein milieu. On ne va pas dire « Ah, ouais, c'est interdit ». Non, c'est interdit. Si tu dois agrandir ta maison, tu peux le déraciner dans le but de le replanter. Mais si c'est juste de le raciner pour le casser, ça c'est autre chose. Ou alors que tel arbre attire des moustiques ou des mouches qui finissent par entrer dans la maison ou qui gênent les voisins. Dans tous ces cas-là, ce sera permis, évidemment, de le déraciner. De même, un agriculteur dont les arbres fruitiers ne sont pas rentables, tout simplement. Ça lui coûte un argent fou, ça lui coûte un entretien, ça lui coûte peut-être même des employés qui... Alors que non seulement il ne gagne rien, mais ça ne fait que lui coûter. Dans ce cas-là, il est autorisé à les abattre afin de planter à leur place des arbres qui seront rentables. Évidemment, on ne peut raisonner ainsi que pour des arbres. Et donc, on ne peut pas transposer à Chazvi Shalom à des êtres humains. Ce sont deux choses distinctes. J'espère que ce soit bien clair. Y a-t-il des questions là-dessus? Non. Alors on passe tout de suite à l'interdiction de détruire en général.